Et si Kokushibo affrontait les autres démons supérieurs dans des combats sanguinaires? Serait-il capable de prouver qu'il est le plus fort ou y a-t-il quelqu'un qui peut le vaincre et s'emparer du titre pour lui-même? Aujourd'hui, nous allons passer en revue tous les combats de Kokushibo contre les démons supérieurs et nous aurons même un affrontement spécial à la fin que vous ne voudrez certainement pas manquer. Même en tant que pilier, Kokushibo était déjà extrêmement fort car il avait accès au monde transparent et à l'état sans égaux. Il était le deuxième pilier le plus fort et pouvait facilement tuer des dizaines de démons. Sa technique de respiration, le souffle de la lune, est la deuxième technique la plus puissante de toute la série. Juste après le souffle du soleil, en tant qu'humain, Kokushibo était extrêmement jaloux des compétences et de la force de son jeune frère. Il voulait surpasser ce dernier et devenir le plus fort. Et il était prêt à tout pour y parvenir. C'est cette haine et cette jalousie profonde qui l'ont poussé à devenir un démon. Après sa transformation, il devint rapidement immensément puissant et occupa la position de démon de premier rang supérieur. Si Kokushibo devait se battre contre des démons de rang inférieur, ce serait un jeu d'enfant pour lui. Les démons de rang inférieur sont tout simplement trop faibles par rapport à leurs homologues de rang supérieur. Sa simple présence ferait frissonner tous les démons de rang inférieur, car il pourrait facilement constater l'énorme différence de force. Pour vous donner une idée plus précise, les rangs supérieurs n'ont pas changé depuis plus d'un siècle. Ils ont tué des dizaines de piliers, les tueurs de démons du plus haut rang. Par exemple, les démons de 6e rang supérieur, Daki et Gyutaro, ont respectivement tué 7 et 14 piliers. Et ce sont les plus faibles des démons de rang supérieur. On ne peut donc qu'imaginer le nombre de piliers que Kokushibo a dû tuer. Pendant ce temps, les rangs des démons inférieurs changent constamment car ils sont toujours tués par n'importe quel pilier qui croise leur chemin. Ce fait a énervé Muzan et l'a poussé à éliminer toutes les lunes inférieures. C'est maintenant que les véritables batailles sanguinaires commencent. Voyons comment Kokushibo se débrouillerait face aux démons de 6e rang supérieur, Daki et Gyutaro. Daki, comme nous le savons tous, est une mauviette. Si elle est un démon de rang supérieur, c'est uniquement parce que Muzan a accordé à Gyutaro le privilège spécial de permettre à sa sœur d'être une démon de rang supérieur avec lui. Daki se débrouillerait très mal contre Kokushibo, même si elle a réussi à tuer 7 piliers au cours de sa vie. Kokushibo la tuerait quand même d'un seul coup. En effet, la plupart des piliers qu'elle a tués peuvent être attribués à l'aide de son frère. En fait, lorsqu'ils ont été décapités par Tanjiro dans l'anime, Gyutaro a révélé que Daki aurait été tué plusieurs fois s'il ne l'avait pas secouru. Encore une fois, cela montre à quel point elle est faible. Il est impossible qu'elle puisse se battre contre le démon supérieur le plus puissant qui soit, Kokushibo. Quant à Gyutaro, son agilité et sa rapidité pourraient lui permettre de tenir le coup pendant un certain temps. Ces poisons n'auraient évidemment aucun effet sur Kokushibo. Même combinés, Daki et Gyutaro ne peuvent pas vaincre Kokushibo. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les démons de rang supérieur les plus faibles. Mais Kokushibo serait-il capable de leur trancher la tête à tous les deux en même temps? Cela pourrait être assez compliqué, même pour le grand Kokushibo. En fin de compte, il serait capable de les décapiter tous les deux en même temps, puisque ces techniques de souffle de la lune sont capables d'envoyer plusieurs attaques simultanément. Une fois que Kokushibo en aura fini avec Daki et Gyutaro, Gyoko sera le prochain sur la liste. Gyoko est fort, cela ne fait aucun doute. Il a réussi à écraser le pilier Muichiro, la première fois qu'ils se sont affrontés. Cet exploit est vraiment impressionnant si l'on considère que Muichiro est un enfant prodige et l'un des piliers les plus forts de la série. Bien que Gyoko ait eu l'avantage au début du combat, il a rapidement perdu lorsque Muichiro a réveillé sa marque de tueur de démons. Quelques mois plus tard, dans l'arc du château de l'infini, Muichiro se fait battre par Kokushibo, même si sa marque de tueur de démons est éveillée. En fait, il s'agit plus d'une intimidation que d'un véritable combat, car Kokushibo ne fait que s'amuser avec lui tout en évitant ses attaques sans effort. Si l'on regarde logiquement cette série d'événements, le Muichiro marqué a vaincu Gyoko et ce même Muichiro marqué a été détruit par Kokushibo. Il est donc évident que Gyoko perdrait dans un combat contre Kokushibo. Il ne reste plus que 3 défis à relever et le prochain est Atengu. De tous les démons évoqués jusqu'à présent, c'est probablement Atengu qui causerait le plus de maux de tête à Kokushibo. En fin de compte, Kokushibo l'emporterait car la différence de force et de puissance brute entre eux est très importante. Mais combien de temps faudra-t-il à Kokushibo pour mettre fin à la bataille? Cela dépendra probablement de la vitesse à laquelle il parviendra à tuer les clones de Atengu, car c'est l'une des capacités les plus puissantes de ce dernier. Il est capable de créer des clones de lui-même à chaque fois qu'il est décapité. La forme la plus puissante d'Atengu, le Zoakuten, est également incroyablement puissante puisqu'il a été capable de l'utiliser pour combattre
monstre Mitsuri, même lorsque sa marque de tueuse de démons était éveillée. Sous cette forme, il serait probablement capable d'affronter Kokushibo sans mourir immédiatement. Mais au final, il ne ferait que gagner du temps en se concentrant uniquement sur la défense. Cependant, cela ne le sauvera pas de la mort imminente qui l'attend. Et au final, il finira par être tué et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'éviter. Enfin, le combat que de nombreux fans voulaient voir dans l'anime mais qui n'a jamais eu lieu. Akaza contre Kokushibo. Akaza est incroyablement fort, peut-être autant qu'il est rebelle. Idéalement, ce combat devrait être différent et plus intéressant puisqu'il oppose deux des trois démons les plus forts. Akaza est un artiste martial qui a atteint le sommet de ses capacités physiques. Son combat contre Rengoku a démontré son immense force. Il a joué avec le pilier de flamme jusqu'à ce qu'il le tue et n'a eu que de légers ennuis à cause du lever du soleil. Il a également affronté Giyu et Tanjiro en même temps et il a réussi à les vaincre tous les deux, même si Giyu a activé sa marque de tueur de démons. Il est également important de mentionner que Kokushibo et lui sont les seuls démons, à part Muzan, à être immunisés contre la décapitation par les épées du soleil. Ainsi, le seul moyen de les tuer est de les combattre suffisamment longtemps pour que le soleil se lève. Un autre aspect de l'immense force d'Akaza est sa capacité à sentir l'esprit combatif de ses adversaires. Cela renforce ses capacités offensives et défensives et le rend essentiellement invincible. Kokushibo, quant à lui, est capable de dissimuler son esprit combatif depuis qu'il est humain. C'est parce qu'il a eu accès au monde transparent et à l'état sans ego en tant que pilier. Même à cette époque, Akaza aurait eu beaucoup de mal à percevoir sa combativité. Il est fou de penser que le Kokushibo humain possède déjà l'une des principales faiblesses d'Akaza, et que ce dernier perdrait probablement un combat contre lui, même sous sa forme humaine. En fait, le Kokushibo humain est comparable à Akaza. Cela signifie que le démon de rang supérieur 1, Kokushibo, serait d'un tout autre niveau qu'Akaza, et qu'il pourrait facilement le vaincre. Supprimons par exemple la capacité de Kokushibo à dissimuler sa présence. Il serait toujours capable de vaincre Akaza avec le souffle de la lune, la deuxième technique de souffle la plus puissante, mais il n'accomplirait pas cet exploit sans quelques blessures. Des blessures qui guériront littéralement en quelques secondes alors qu'Akaza restera mort. Nous couvrirons bientôt l'ultime confrontation entre Kokushibo et les démons supérieurs, mais avant cela, il nous reste encore un démon supérieur à couvrir, le chef de secte Doma. Doma sera sans aucun doute un ennemi redoutable pour Kokushibo. Nous ne savons pas grand-chose de la force de Doma, mais il est le deuxième démon le plus puissant des rangs supérieurs, ce qui n'est pas peu dire. Comment se débrouillerait-il dans un combat contre Kokushibo ? Puisque nous ne savons pas grand-chose sur l'étendue de sa force, jetons un coup d'œil à quelques-uns de ses exploits. Doma était le démon de 5e rang supérieur lorsqu'il a transformé Daki et Gyutaro en démons. On peut donc dire qu'il s'est rapidement hissé au 2e rang supérieur, puisque d'après ce qu'a dit Muzan, les démons de rang supérieur sont restés inchangés depuis un siècle. Cela montre qu'il a probablement surpassé certains démons supérieurs en termes de force et de puissance, ce qui lui a valu d'être promu au 2e rang supérieur. De plus, il a vaincu Shinobu, un pilier de l'armée des tueurs de démons, avec une relative facilité. Après quoi, il a essentiellement joué avec Inosuke et Kanao dans le combat qui a suivi. Cela montre qu'il serait un adversaire assez difficile pour Kokushibo. Un autre témoignage de la force de Doma est qu'il n'a pas eu peur des attaques d'Akaza et qu'il l'a continuellement irrité. Il est cependant regrettable que l'étendue de son pouvoir n'ait pas été révélée. La seule fois où il a été sur le point de se battre sérieusement, c'est lorsque le poison de Shinobu a commencé à l'affecter. Mais à ce moment-là, il était trop tard, car il était déjà extrêmement affaibli par les effets du poison. Dans l'ensemble, le fait qu'il soit le démon de 2e rang supérieur en dit long. Mais malgré toute sa puissance, Kokushibo reste le big boss des démons de rang supérieur. Et il sortirait encore vainqueur d'un combat de difficulté moyenne contre Doma. Et maintenant nous arrivons à l'acte final. L'ultime épreuve de force, Doma et Akaza contre Kokushibo. Bien qu'il soit le plus fort de tous les démons, il sera très difficile pour Kokushibo de sortir vivant de ce combat. Tout d'abord, il a fallu 3 des plus puissants piliers, Gyomei Sanemi Muichiro ainsi que Genya, pour vaincre Kokushibo. Divisées en deux, ces équipes n'ont aucune chance de vaincre Doma et Akaza dans des combats séparés. Même s'ils choisissent de ne pas se séparer, cette équipe de tueurs de démons ne pourra jamais vaincre Doma et Akaza s'ils s'associent et se battent côte à côte en même temps.
Pourtant, ils ont réussi à vaincre Kokushibo. Akaza est déjà un ennemi redoutable et Doma l'est encore plus. Par conséquent, en tant qu'équipe, s'ils s'entendent bien, ils seront certainement capables de vaincre le démon du rang supérieur. La seule entité capable de vaincre ce duo sera le roi démon lui-même, Muzan. Et bien sûr, le grand Yoriichi Tsugikuni. Regardez cette vidéo où nous expliquons ce qui se passerait si Rengoku acceptait l'offre de transformation d'Akaza. Croyez-moi, c'est une excellente vidéo.